souhaitez peut-être devenir propriétaire. On en parle ce soir avec Maître Hugo Delécluse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire à Lille. Merci d'être avec nous à l'occasion donc de cette sortie du supplément de la Voix du Nord qui passe au crible 200 villes de la région. Alors comment se porte le marché de l'immobilier? On est en période préélectorale. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? C'est toujours une période où il y a un petit peu moins de volume. Qui dit moins de volume, avec les baisses de prix qui ont très légèrement commencé l'année dernière, c'est un petit peu le moment pour les acquéreurs de faire un petit peu plus, de prêter un peu plus attention aux biens qui pourraient être vendus. Il y a plus de stock, ils peuvent choisir et éventuellement faire de bonnes affaires. Alors, on le voit dans cette étude, dans cette enquête, que ce soit dans la métropole lilloise ou dans d'autres villes de la région. D'ailleurs, les prix ont augmenté. Est-ce que c'est parce que les biens sont meilleurs, entre guillemets, ou c'est tout simplement les propriétaires qui sont devenus très gourmands, les vendeurs? Les vendeurs sont devenus gourmands. Il suffit de regarder les chiffres depuis une dizaine d'années. Les biens ont parfois été multipliés par 2 ou par 3 dans Lille ou juste autour de Lille. Les quartiers et secteurs qui ont le plus augmenté à Lille sont toujours des quartiers dans lesquels il y a beaucoup d'investissements locatifs, c'est-à-dire des petites superficies qui permettent, avec un budget relativement faible, d'avoir des rendements locatifs élevés. On voit donc ça concerne cette augmentation de 12,9% donc de l'ancien à Lille. Donc aujourd'hui, que ce soit l'ancien ou le neuf, c'est devenu presque un luxe de devenir propriétaire. Dans le centre de Lille, effectivement, mais l'on peut encore, avec peut-être 2 salaires, quand un couple souhaite s'installer, avec 2 salaires sans apport, on peut quand même encore très correctement se loger à Lille. Alors, qu'est-ce que vous conseillez justement? Quels sont les critères à surveiller sur lesquels il faut être attentif? Alors, les critères essentiels, le critère essentiel, c'est toujours l'emplacement. C'est véritablement l'emplacement qui fera la qualité de votre placement à terme. Évidemment, ensuite, en copropriété, il faut faire attention au montant des charges, aux travaux de copropriété qui ont pu être votés. La taxe d'habitation, la taxe foncière, la communauté urbaine n'est pas réputée pour avoir des tarifs extrêmement accessibles. Donc, ce n'est pas forcément un critère de choix. Il y a de gros écarts, on le voit dans la région, oui, tout à fait. Entre Le Touquet, Austrécourt et puis entre Marcq et Roubaix, par exemple, alors qu'on est à quelques kilomètres d'écart. Au niveau de la plus-value, comment être sûr donc, de faire une plus-value? Vous l'avez dit, l'important c'est l'emplacement, la proximité avec les transports. L'important c'est l'emplacement, mais n'oublions pas que pour les investisseurs, l'emplacement va générer une plus-value. Certes, mais pour les particuliers, pour les familles qui veulent habiter, la plus-value n'est pas l'objectif à long terme. La plus-value, c'est tout simplement de se loger. On a tendance très souvent à l'oublier. On n'achète pas non plus un bien immobilier toujours pour faire une plus-value. C'est d'abord pour pouvoir se loger en famille.